13 types de personnes qu'il ne faut pas aider même dans la famille. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui va peut-être vous déranger. Un sujet que beaucoup évitent, que beaucoup n'osent pas aborder, parce que ça touche à quelque chose de sacré, la famille. Depuis tout petit, on nous a appris une chose, aider les autres, tendre la main, être généreux, être là pour les siens. Et cette valeur, elle est belle, elle est noble, vraiment. Mais laissez-moi vous dire une vérité que personne n'ose vraiment exprimer. Il existe des personnes, même dans votre cercle le plus proche, qui ne méritent pas votre aide. Je sais que ça fait mal à entendre, je sais que ça va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné. Mais c'est une réalité que j'ai apprise à mes dépens, comme beaucoup d'entre vous probablement. Avoir un grand cœur, c'est une qualité extraordinaire. Mais cette qualité peut devenir votre plus grande faiblesse quand elle est exploitée par les mauvaises personnes. Et croyez-moi, ces personnes existent. Elles savent exactement comment utiliser votre générosité, votre compassion, votre amour familial. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler 13 profils de personnes dont vous devez absolument vous méfier, même si elles portent votre nom de famille. Ce n'est pas devenir égoïste, ce n'est pas devenir insensible, c'est choisir de vous protéger, c'est faire preuve de sagesse. Cette information pourrait vous éviter des déceptions profondes, des blessures inutiles, des pertes financières et émotionnelles considérables. Restez jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais partager avec vous pourrait changer définitivement votre façon de voir les relations humaines. Commençons. La première personne qu'il ne faut jamais aider, même dans la famille, c'est le manipulateur. Méfiez-vous de ce visage que vous connaissez peut-être trop bien. Écoutez-moi attentivement parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va peut-être vous faire mal. Ça va peut-être réveiller quelque chose en vous, et c'est exactement pour ça que vous devez l'entendre. Il y a un type de personne dont vous devez absolument vous méfier. Et le plus dangereux dans tout ça, cette personne ne vient pas de la rue, elle ne vient pas de nulle part. Elle est souvent assise à la même table que vous. Elle porte peut-être le même nom de famille que vous. Je parle du manipulateur. Ce personnage, il a un don, un talent rare. Celui d'apparaître exactement au bon moment, son bon moment à lui, pas le vôtre. Vous ne le voyez pas pendant des semaines, des mois parfois. Et puis un jour, d'un coup, il est là. Il vous sourit, il vous complimente. Il vous dit que vous êtes la seule personne sur qui il peut compter. Il vous raconte sa vie, ses problèmes, ses galères. Et vous l'écoutez. Parce que vous avez bon cœur, parce que c'est votre nature. Mais arrêtez-vous une seconde et posez-vous cette question simple. Est-ce qu'il est là quand tout va bien pour lui? Est-ce qu'il prend de vos nouvelles sans rien vouloir en retour? Est-ce qu'il vous appelle juste pour savoir comment vous allez? La réponse, vous la connaissez déjà. Parce que le manipulateur, derrière son masque de sincérité, derrière ses mots bien choisis et son regard touchant, il n'a qu'un seul objectif, un seul, obtenir ce qu'il veut de vous. Votre argent, votre temps, votre énergie, vos connexions, votre bienveillance. Il prend tout, il absorbe tout. Et quand il a fini, quand il a eu ce qu'il cherchait, il disparaît, évaporé, comme s'il n'avait jamais existé. Et le pire dans tout ça, écoutez bien parce que c'est là où il est vraiment diabolique. Il va vous faire croire que c'est de votre faute, que vous n'avez pas assez donné, que vous avez mal compris, que vous êtes trop sensible. Il retourne la situation contre vous avec une habileté déconcertante. Alors, le jour où vous traversez une tempête vous-même, le jour où c'est vous qui avez besoin d'un appel, d'une présence, d'un simple geste, il est introuvable, mystérieusement occupé, subitement débordé. C'est ce moment-là qui ouvre les yeux, c'est ce moment-là qui vous révèle la vérité. Je vous le dis franchement, en regardant droit dans les yeux, investir votre énergie dans un manipulateur, c'est vous appauvrir vous-même. Ce sont des gens qui ne changent pas, qui ne rendront jamais ce que vous leur avez donné. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même, gardez vos distances, protégez votre énergie. Elle est précieuse, trop précieuse pour être gaspillée. Deuxième personne qu'il ne faut jamais aider, même dans la famille, c'est l'ingrat. Cette personne qui prend tout et ne dit jamais merci. Je veux vous parler d'une blessure que beaucoup d'entre vous connaissent, une blessure qu'on n'ose pas toujours nommer, une blessure qui ne saigne pas mais qui fait mal profondément. Je veux vous parler de l'ingratitude, et plus précisément de l'ingrat,
Cette personne qui se trouve peut-être en ce moment même dans votre entourage, dans votre cercle proche, dans votre famille. Fermez les yeux une seconde et imaginez la scène. Vous vous êtes battu pour quelqu'un. Vous avez donné de votre temps, de votre énergie, parfois même de votre argent. Vous avez fait des sacrifices que personne ne voit. Vous avez mis vos propres besoins de côté pour être là pour cette personne. Vous vous êtes investi corps et âme. Et en retour, rien. Pas un merci. Pas un regard reconnaissant. Pas même un simple signe qui vous dit que vous avez compté. C'est exactement ça, l'ingratitude. C'est une gifle silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle vous atteint en plein cœur. Ce qui est troublant avec l'ingrat, ce n'est pas seulement qu'il ne remercie pas. C'est bien plus grave que ça. C'est qu'il considère votre aide comme quelque chose de normal. Comme si vous étiez là pour ça. Comme si c'était votre rôle, votre devoir, votre obligation de vous sacrifier pour lui. Il prend ce que vous donnez sans la moindre gêne, sans le moindre regard en arrière. Et le plus déconcertant dans tout ça, il reviendra. Il reviendra encore et encore, les mains tendues, comme si de rien n'était. Sans se souvenir de tout ce que vous avez déjà fait, sans même y penser une seule seconde. Et vous, vous êtes là, vous hésitez. Vous vous dites peut-être que cette fois, ça va changer, que cette fois, il va réaliser, que cette fois, il va vous voir vraiment. Laissez-moi vous dire quelque chose avec toute la franchise que je dois vous. Ça ne changera pas. Aider un ingrat encore et encore, c'est comme verser de l'eau dans un puits sans fond. Vous vous videz, vous vous épuisez, et au bout du compte, vous regardez autour de vous et vous réalisez que tous vos efforts, toute votre générosité, toute votre bonne volonté n'ont servi à rien. Ils ont été avalés, digérés, oubliés. L'ingratitude a ce pouvoir terrible de dévaluer ce que vous faites, de rendre vos sacrifices insignifiants, de vous faire sentir invisible, et ça, vous ne le méritez pas. Comprenez bien ceci. La vie est un échange. Quelqu'un qui ne sait pas dire merci aujourd'hui sera le premier à vous tourner le dos demain. L'ingrat est enfermé dans sa bulle d'égoïsme. Il ne voit pas ce que vous valez, il ne voit pas ce que vous apportez. Alors apprenez à repérer ces personnes, apprenez à dire non. Votre générosité mérite d'être respectée. Votre énergie mérite mieux. Protégez-vous. Troisième personne qu'il ne faut jamais aider, même dans la famille, c'est celui qui joue la victime. Je vais vous parler d'un profil qui m'épuise rien que d'y penser. Un profil que vous connaissez sûrement. Un profil que vous avez peut-être côtoyé sans vraiment mettre le doigt dessus. Je vais vous parler de celui qui joue la victime. Et croyez-moi, quand vous aurez fini de m'écouter, vous ne les regarderez plus jamais de la même façon. Ces personnes, vous les reconnaissez dès les premières minutes de conversation. Leur vie est un roman dramatique, un feuilleton sans fin. À les écouter, le monde entier s'est ligué contre eux. Tout va mal, tout a toujours mal été. Et surtout, écoutez bien ce détail, ce n'est jamais de leur faute, jamais. C'est le patron, c'est la famille, c'est la société, c'est la malchance, c'est les autres, toujours les autres. Eux, ils sont innocents, eux, ils subissent, eux, ils souffrent. Et là, vous arrivez vous, avec votre grand cœur, avec votre envie sincère d'aider. Ils vous regardent avec ces yeux-là, ces yeux qui disent « Tu es ma seule chance, tu es le seul qui me comprend » et vous plongez. Tête la première, sans même voir le piège qui se referme sur vous, parce que c'est exactement ça, c'est un piège. Plus vous les aidez, plus ils s'enfoncent dans leur rôle, plus vous portez leurs problèmes, moins ils font l'effort de les résoudre eux-mêmes. C'est comme si votre aide les privait de toute capacité à avancer seuls. Ils attendent, ils espèrent, ils exigent même parfois que vous soyez là, que vous régliez, que vous portiez absolument tout. Et vous savez ce qui est le plus frustrant dans cette histoire. Quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais assez. Vous donnez 10, ils en veulent 20. Vous résolvez un problème, il y en a 2 nouveaux qui apparaissent. C'est exactement comme essayer de remplir un seau percé. Vous vous épuisez, vous vous videz, et le seau reste vide. Je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui traverse une période difficile et qui veut sincèrement s'en sortir, et quelqu'un qui a fait de sa souffrance une identité, une façon d'exister, une façon de contrôler les autres. La vraie victime cherche des solutions. L'éternelle victime cherche des sauveurs. Et vous
Vous n'êtes pas un sauveur, vous n'avez pas à l'être. Ces personnes vont consumer votre temps, votre énergie, votre sérénité, jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à donner. Jusqu'à ce que vous vous retrouviez vous-même à bout, vidé, épuisé. Et là, ironiquement, c'est vous qui aurez besoin d'aide. Alors je vous le dis avec toute la conviction que j'ai. Apprenez à dire non. Apprenez à reconnaître ce piège avant d'y tomber. Parfois, la meilleure aide que vous puissiez apporter, c'est de ne pas aider du tout. Protégez votre énergie, elle est précieuse. Quatrième personne qu'il ne faut jamais aider même dans la famille, c'est le paresseux. Cette personne qui veut tout sans rien donner. Je veux vous parler d'un type de personne qui a le don de vous vider de l'intérieur. Pas en criant, pas en se battant avec vous, non, juste en étant là, assis, attendant, sans jamais lever le petit doigt. Je veux vous parler du paresseux. Et attention, soyons clairs dès le départ. Je ne parle pas de quelqu'un qui a besoin de repos. Je ne parle pas de quelqu'un qui traverse une période difficile et qui reprend son souffle. Non, je parle de quelque chose de bien plus profond. Je parle de cette paresse chronique qui est devenue un mode de vie, une façon d'être, une philosophie presque. Vous le connaissez ce profil, vous l'avez peut-être dans votre entourage, cette personne pour qui la vie devrait être une longue sieste. Un chemin sans obstacle, sans effort, sans sueur. Tout lui est dû, tout devrait lui tomber dessus sans qu'elle bouge. Et le plus incroyable, elle trouve toujours une excuse, toujours une raison valable pour ne rien faire. Elle est fatiguée, ce n'est pas le bon moment, elle verra ça demain. Et demain ne vient jamais. Mais voilà où ça devient vraiment problématique. Ce n'est pas seulement qu'elle ne fait rien pour elle-même, c'est qu'elle s'attend à ce que vous le fassiez à sa place. Les petites tâches du quotidien, les décisions importantes, les démarches, les efforts. Elle veut que vous portiez tout. Pendant qu'elle reste confortablement installée dans sa zone de non-effort. Et vous, encore une fois, avec votre générosité, vous portez, vous faites, vous vous épuisez. Laissez-moi vous dire quelque chose de très franc. Aider un paresseux chronique, c'est comme essayer d'apprendre à nager à quelqu'un qui refuse catégoriquement d'entrer dans l'eau. Vous pouvez lui tendre la main 1000 fois, vous pouvez lui expliquer, l'encourager, le motiver. Si cette personne ne décide pas elle-même de se lever, de faire l'effort, de plonger, vous perdez votre temps, purement et simplement. Et voici le danger que personne ne vous dit. Plus vous aidez un paresseux, plus vous empirez les choses. Plus vous faites à sa place, moins il apprend à se débrouiller seul. Pourquoi ferait-il l'effort? Vous êtes là, vous gérez tout, il n'a aucune raison de changer. C'est un cercle vicieux qui tourne et qui ne mène absolument nulle part. Comprenez ceci une bonne fois pour toutes. Vous ne pouvez pas investir votre précieuse énergie dans quelqu'un qui refuse d'investir en lui-même. Ce n'est pas de la cruauté que de dire ça, c'est du bon sens. La vraie réussite, le vrai changement, ça passe par l'effort, par la discipline, par le travail acharné. Et ça, personne ne peut le faire à la place de quelqu'un d'autre. Parfois, la meilleure aide que vous puissiez apporter, c'est de les laisser faire face à leurs propres défis. C'est seulement là qu'ils apprendront. C'est seulement là que quelque chose changera. Protégez votre énergie, elle est trop précieuse pour être gaspillée. Cinquième personne qu'il ne faut jamais aider, même dans la famille, c'est celui qui n'apparaît qu'en cas de crise. Le fantôme qui revient quand ça brûle. Je veux vous parler de quelqu'un que vous connaissez forcément. Quelqu'un qui a peut-être un visage très précis dans votre tête en ce moment même. Je veux vous parler de cette personne qui disparaît pendant des mois, parfois des années, et qui réapparaît soudainement comme par miracle. Mais pas n'importe quand. Toujours au même moment. Toujours dans les mêmes circonstances, uniquement quand sa vie part en vrille. Vous voyez de qui je parle, vous le sentez déjà. Imaginez la scène, des mois de silence total, pas un message, pas un appel, pas même un simple signe de vie. Vous existez à peine dans son monde, et puis un jour votre téléphone sonne ou vous recevez un message. Et là, comme par magie, cette personne est de retour, chaleureuse, proche, presque tendre. Elle a besoin de vous. Elle a un problème urgent, une crise à gérer. Et dans sa tête, sans même se poser la question, vous êtes disponible, vous êtes là. Vous êtes son service d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous savez ce qui est le plus troublant? Vous répondez, parce que vous êtes comme ça, parce que vous avez ce grand cœur qui ne sait pas fermer la porte. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui dérange.
Ce n'est pas de l'amitié, ce n'est même pas du respect. Une vraie relation, ça se construit dans la durée, dans les bons moments comme dans les mauvais. Ça se construit avec des appels qui ne demandent rien, avec une présence qui n'attend rien en retour, avec quelqu'un qui pense à vous un mardi matin sans raison particulière. Ce n'est pas un service à la carte, ce n'est pas une relation qu'on active uniquement quand ça nous arrange. Et voici ce qui est vraiment douloureux dans tout ça. Ces personnes profitent de votre générosité, elles profitent de votre bon cœur, elles savent exactement que vous serez là, elles comptent là-dessus. Mais retournez la situation une seule seconde. Le jour où c'est vous qui traversez une période difficile, le jour où c'est vous qui avez besoin d'une présence, d'une oreille, d'un soutien, mystérieusement elles sont aux abonnés absents, introuvables, silencieuses, comme si vous n'existiez pas. Ça fait mal, et vous le savez. Alors je vais vous dire quelque chose, et je veux que vous l'entendiez vraiment. Vous méritez tellement mieux que ça. Vous méritez des personnes qui sont là pour célébrer vos victoires, autant que pour vous tenir la main dans vos échecs. Des personnes qui vous appellent juste pour savoir comment vous allez, pas parce qu'elles ont besoin de quelque chose, juste parce que vous comptez pour elles. Arrêtez d'être le plan B de quelqu'un. Arrêtez d'être cette bouée qu'on sort uniquement quand le bateau coule. Investissez votre énergie dans des relations équilibrées, dans des personnes qui vous valorisent en permanence. Vous le méritez, vraiment. 6e personne qu'il ne faut jamais aider même dans la famille, c'est celui qui vous fait culpabiliser. Je veux vous parler d'un profil qui me touche particulièrement, parce que c'est l'un des plus dangereux, l'un des plus difficiles à détecter, et l'un des plus douloureux à vivre. Je veux vous parler de celui qui vous fait culpabiliser. Et je veux que vous soyez honnête avec vous-même en m'écoutant. Parce que peut-être qu'en ce moment même, vous pensez à quelqu'un. Quelqu'un qui a ce don particulier de vous faire sentir comme la pire personne au monde. Pas en criant, pas en vous insultant. Non, juste avec quelques mots bien placés. Un soupir, un regard, une phrase qui s'incruste dans votre tête et qui ne repart plus. Vous connaissez cette sensation, ce poids dans la poitrine. Cette voix intérieure qui vous dit que vous auriez dû faire plus, que vous auriez dû être là, que vous êtes égoïste, que vous avez failli. Cette sensation, elle ne vient pas de vous, elle a été mise là, délibérément, parce que ces personnes sont des experts, des véritables maîtres dans l'art de retourner votre conscience contre vous-même. Elles ont compris quelque chose sur vous. Elles ont compris que vous avez un grand cœur, que vous vous souciez des autres, que vous n'aimez pas décevoir, et elles utilisent exactement ça contre vous. Elles transforment votre générosité en faiblesse. Elles transforment la culpabilité en arme. Et le plus pervers dans tout ça, c'est qu'elles le font sans le moindre égard pour vous, sans penser une seule seconde à votre bien-être, à votre santé mentale, à vos propres limites. Pour elles, vous n'avez pas de limites. Vous n'avez pas le droit d'être fatigué. Vous n'avez pas le droit de dire non. Et si vous osez le faire, elles sont là immédiatement pour vous rappeler à quel point vous êtes un mauvais ami, un mauvais fils, une mauvaise personne. Laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel. L'aide véritable doit venir du cœur, pas de la peur, pas de la culpabilité. Quand vous aidez quelqu'un par peur de vous sentir coupable, vous ne l'aidez pas vraiment. Vous vous sauvez vous-même d'une douleur qu'on vous a appris à ressentir. C'est une prison, et cette personne en est le gardien. Vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres au détriment du vôtre. Lisez cette phrase encore une fois. Laissez-la rentrer. Prendre soin de vous n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité absolue. Alors je vais être très clair avec vous. Si quelqu'un vous fait constamment douter de votre valeur parce que vous n'avez pas répondu à ses attentes, cette personne ne mérite pas votre aide. Les vraies relations ne vous écrasent pas, elles vous élèvent. Les gens qui tiennent réellement à vous respectent vos limites. Ils comprennent que vous aussi, vous avez des besoins. N'ayez pas peur de dire non. Ce mot ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais, il fait de vous quelqu'un de libre. 7e personne qu'il ne faut jamais aider même dans la famille. C'est celui qui n'écoute pas les conseils. Je veux vous parler d'une situation que vous avez probablement vécue, une situation qui use, qui frustre, qui finit par vous faire douter de vous-même. Je veux vous parler de cette personne qui vient vous voir, qui vous raconte ses problèmes, qui vous demande votre avis et qui repart exactement comme elle est arrivée, sans rien changer,
sans rien retenir, comme si vous n'aviez jamais parlé. Vous la connaissez cette personne, peut-être que vous l'avez dans votre famille, peut-être dans votre cercle d'amis. Elle revient vers vous encore et encore, avec les mêmes histoires, les mêmes problèmes, les mêmes situations. Et vous, avec votre bonne volonté, vous écoutez, vous réfléchissez, vous donnez vos meilleurs conseils, vous partagez votre expérience, vous lui montrez le chemin clairement. Et que se passe-t-il ensuite? Rien, absolument rien. Elle repart et recommence exactement comme avant. Mêmes erreurs, mêmes choix, mêmes conséquences. Et quelques semaines plus tard, elle revient. Et le cycle recommence. Laissez-moi vous dire ce qui se passe vraiment. Ces personnes ne cherchent pas de solution, elles cherchent une audience. Ce qu'elles veulent, ce n'est pas votre sagesse, ce n'est pas votre expérience, ce n'est pas un chemin vers le changement. Non. Ce qu'elles veulent, c'est quelqu'un qui les écoute se plaindre, quelqu'un qui valide leur comportement, quelqu'un qui leur dit que c'est normal, que ce n'est pas de leur faute, que la vie est injuste. Dès que vous leur parlez d'actions concrètes, dès que vous leur proposez de vraiment changer quelque chose, silence total, sujet changé. Ou pire, elles trouvent une raison pour laquelle votre conseil ne peut pas fonctionner dans leur cas. Et vous savez ce que ça fait à long terme? Ça vous dévalue, ça vous épuise, parce que vous investissez votre temps, votre réflexion, votre énergie émotionnelle dans quelque chose qui ne produit aucun résultat. C'est comme verser de l'eau dans un seau percé. Vous pouvez verser indéfiniment. Le seau reste vide. Je vais vous dire quelque chose d'important. Vos conseils ont de la valeur. Votre expérience a de la valeur. Ne les gaspillez pas. Ne les gaspillez pas avec des personnes qui ne sont pas prêtes à les recevoir. Parce que la vérité, c'est que certaines personnes ont besoin de se cogner la tête contre le mur plusieurs fois avant de comprendre. C'est leur chemin, c'est leur apprentissage. Et vous ne pouvez pas faire ce chemin à leur place. Personne ne le peut. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'attendre. Attendre que cette personne soit vraiment prête, vraiment décidée, vraiment ouverte au changement. Concentrez plutôt votre énergie sur ceux qui veulent grandir, ceux qui écoutent, ceux qui agissent, ceux qui méritent ce que vous avez à offrir. Une relation d'aide, c'est un échange, pas un monologue. 8e type de personnes qu'il ne faut jamais aider, même dans la famille, ce sont ceux qui sont intéressés. Quand votre générosité devient leur business. Je veux vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que j'ai vu trop de bonnes personnes se faire avoir. Trop de gens généreux, sincères, bienveillants finir vidés, épuisés, trahis. Et je refuse que vous soyez la prochaine victime de ce piège. Je veux vous parler de ceux qui sont intéressés. Vous les avez déjà croisés. Peut-être même que vous en avez un en tête right now. Ces personnes qui ont un radar, un véritable 6e sens pour détecter ce que vous avez. Votre argent, votre réseau, votre position, vos ressources. Elles vous repèrent. Elles s'approchent et elles jouent leur rôle à la perfection. Parce que c'est exactement ça, un rôle, un personnage soigneusement construit. Elles sont chaleureuses, attentionnées, présentes. Elles savent exactement quoi dire pour vous faire sentir important, spécial. Elles vous donnent l'impression d'avoir trouvé une vraie connexion, une vraie amitié, quelque chose de rare. Et vous y croyez, parce que vous êtes sincère, vous. Parce que quand vous donnez votre confiance, vous la donnez vraiment. Mais ouvrez les yeux. Remarquez un détail qui ne ment jamais. Où sont-ils quand vous traversez une période difficile? Quand vous n'avez rien à offrir? Quand vous avez besoin de soutien? Quand c'est vous qui avez besoin d'aide, mystérieusement introuvable, silencieux, occupé? Mais dès que vous avez quelque chose à donner, dès que vous pouvez leur être utile, ils sont là, souriants, disponible, presque trop présent. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul. Je vais appeler les choses par leur nom. Ce sont des parasites émotionnels. Ils se nourrissent de votre générosité. Ils vivent de votre gentillesse. Ils portent un masque de fausse amitié derrière lequel se cache un calculateur froid qui ne pense qu'à une seule chose. Ses intérêts. Toujours ses intérêts. Uniquement ses intérêts. Et le plus douloureux dans tout ça, c'est que vous ne le voyez pas tout de suite. Parce qu'ils sont habiles, parce que vous leur faites confiance, parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'on puisse être aussi froid, aussi stratégique dans une relation humaine.
Mais voici la réalité que vous devez accepter. Tout le monde ne vous approche pas avec un cœur pur. Alors voici ce que je vous demande de faire. Faites le tri. Regardez autour de vous avec lucidité. Posez-vous une question simple. Est-ce que cette personne serait encore là si vous n'aviez rien à lui apporter? Si la réponse vous fait hésiter, vous avez votre réponse. Choisissez des relations où le soutien est mutuel, où l'affection est sincère, où vous êtes aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous possédez. Votre générosité est un cadeau précieux. Ne la donnez pas à ceux qui la méritent pas. 9e personne qu'il ne faut jamais aider même dans la famille, c'est celui qui n'apprend pas de ses erreurs. Pourquoi vous épuiser pour quelqu'un qui refuse de voir? Laissez-moi vous parler d'une réalité que j'ai observée tellement de fois. Une réalité qui fait mal. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle est vraie. Et que parfois, la vérité nous oblige à prendre des décisions difficiles. Il existe des personnes qui tombent, se relèvent et retombent exactement au même endroit. Pas une fois, pas 2 fois, encore et encore, comme si la leçon ne rentrait jamais. Comme si chaque échec glissait sur elles sans laisser la moindre trace. Vous leur montrez ce qui ne va pas. Vous leur expliquez pourquoi ça ne fonctionne pas. Vous leur tendez la main. Et elles acquiescent. Elles hochent la tête. Elles semblent comprendre. Et puis, elles recommencent. Exactement comme avant. Vous connaissez ce sentiment. Cette frustration qui monte. Cette lassitude qui s'installe. Vous avez investi votre temps, vos mots, votre énergie, votre patience, et vous regardez le résultat, 0, comme si vous n'aviez jamais parlé, comme si tous vos efforts s'étaient évaporés dans le vide. Je vais vous dire ce qui se passe vraiment. Ces personnes ne sont pas prêtes, et ce n'est pas votre faute, mais ce n'est pas votre problème non plus. Parce que voici une vérité que vous devez graver dans votre esprit. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer. Vous ne pouvez pas décider à la place de quelqu'un qu'il va grandir, évoluer, apprendre. La transformation personnelle, c'est un choix intime, profond, qui vient de l'intérieur. Et si cette personne n'a pas fait ce choix, peu importe ce que vous faites, peu importe combien vous donnez, ça ne servira à rien. C'est comme verser de l'eau dans un panier percé. Vous pouvez verser indéfiniment, l'eau s'écoulera toujours, le panier restera vide. Alors je vais vous poser une question directe. Pourquoi continuez-vous? Peut-être par loyauté, peut-être par culpabilité. Peut-être parce que vous vous dites que cette fois, ça va changer, que cette fois, il a vraiment compris. Je comprends ce sentiment, vraiment. Mais laissez-moi vous dire quelque chose avec toute la franchise que je vous dois. Cette loyauté vous coûte. Elle vous coûte du temps que vous ne récupérerez jamais, de l'énergie que vous auriez pu investir ailleurs, dans des gens qui le méritent vraiment. Parce qu'ils existent, ces gens-là. Des personnes qui tombent, qui regardent leur chute en face, qui analysent, qui apprennent et qui se relèvent différentes. Ces personnes-là, quand vous les accompagnez, vous le ressentez immédiatement. Chaque mot compte. Chaque conseil porte ses fruits. Chaque effort produit un résultat visible. C'est ça une relation enrichissante. C'est ça que vous méritez. Faites preuve de discernement. Choisissez consciemment où va votre énergie. Entourez-vous de personnes qui grandissent avec vous. Pas de celles qui vous tirent inexorablement vers le bas. 10e personne qu'il ne faut jamais aider même dans la famille, c'est celui qui ment pour son propre bénéfice. Quand votre bonté devient leur arme, je vais vous parler de quelque chose qui me touche profondément, parce que j'ai vu trop de bonnes personnes se faire détruire par ce piège. Des personnes généreuses, des personnes sincères, des personnes qui avaient le cœur ouvert et qui ont fini blessées, trahies, humiliées. Et tout ça à cause d'un menteur professionnel. Parce que oui, il existe des gens qui mentent avec une facilité déconcertante, pas des petits mensonges maladroits. Non, des histoires construites, élaborées, parfaitement calibrées pour toucher exactement là où vous êtes le plus sensible. Ils savent comment éveiller votre compassion. Ils savent quels mots utiliser, quelles émotions activer. Ils vous racontent une histoire, et cette histoire vous touche tellement que vous ne pensez même pas à la remettre en question. Et vous donnez votre temps, votre énergie, parfois votre argent, parfois votre réputation. Vous donnez parce que vous croyez en eux, parce que vous êtes sincère vous,
parce que vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un puisse fabriquer quelque chose d'aussi convaincant juste pour vous manipuler. Et puis un jour, la vérité éclate. Et là, vous ressentez quelque chose de particulier, quelque chose de douloureux. Ce n'est pas seulement la colère, ce n'est pas seulement la tristesse, c'est ce sentiment d'avoir été pris pour un imbécile, cette sensation que votre bonté a été utilisée comme une arme contre vous. Et cette blessure-là, elle met du temps à guérir. Je vais vous donner une image qui va tout changer dans votre façon de voir les choses. La confiance, c'est comme un verre en cristal, fragile, précieux. Une fois que vous le brisez, même si vous le réparez, même si vous collez chaque morceau avec soin, les fissures restent visibles, pour toujours. Vous ne retrouverez jamais ce verre intact. Jamais. C'est exactement ce que fait un menteur. Il brise quelque chose en vous qui ne se répare jamais complètement. Alors, laissez-moi vous dire ce que vous devez faire. Apprenez à écouter votre intuition. Quand quelque chose sonne faux, quand une histoire semble trop parfaite, trop bien construite pour être vraie, ne l'ignorez pas. Ce signal intérieur existe pour vous protéger. Utilisez-le, parce qu'aider un menteur, c'est comme arroser une plante en plastique. Peu importe l'attention que vous lui portez, peu importe l'eau que vous versez, elle ne donnera jamais de fruits. Jamais. Parce qu'elle n'est pas réelle. Réservez votre aide à ceux qui la méritent vraiment. Ceux qui vous regardent dans les yeux avec sincérité. Ceux qui sont transparents. Ceux dont les actes correspondent aux paroles. Votre aide est précieuse. Votre confiance est précieuse. Votre dignité est précieuse. Ne les offrez pas à ceux qui construisent leur bonheur sur vos mensonges. La vérité finit toujours par éclater. C'est une loi immuable de la vie. Protégez-vous avant qu'elle n'éclate sur vous. 11e personne qu'il ne faut jamais aider même dans la famille, c'est le fier. Pourquoi vous épuiser pour quelqu'un qui refuse votre main? Je veux vous parler d'un profil que vous avez forcément croisé dans votre vie. Peut-être dans votre famille, peut-être parmi vos amis proches, peut-être même que vous vous reconnaissez un peu dedans. Je veux vous parler du fier, de celui qui préfère souffrir en silence plutôt que d'admettre qu'il a besoin d'aide. Et croyez-moi, ce profil-là, il est particulier, parce qu'il est complexe, parce qu'il vous met dans une position inconfortable, une position où vous voyez clairement que quelqu'un souffre, où vous voyez clairement que quelqu'un a besoin de soutien, mais où cette même personne vous repousse dès que vous tendez la main. Ces personnes sont comme des forteresses, des murs épais, impénétrables. Demander de l'aide pour elles, c'est comme avouer une faiblesse. Et cette faiblesse, elles ne peuvent pas se permettre de la montrer, pas à vous, pas à personne. Leur fierté est devenue leur identité, leur armure, leur prison. Mais voici ce qui est vraiment fascinant et franchement frustrant à la fois. Tout en refusant ouvertement votre aide, elles trouvent le moyen de vous faire comprendre indirectement qu'elles en ont besoin. Un mot glissé ici, un soupir là, une remarque qui n'en a pas l'air, mais qui dit tout. C'est une pièce de théâtre, et leur fierté joue le rôle principal. Alors vous essayez, vous insistez, vous cherchez la bonne approche, le bon moment, le bon mot. Vous vous donnez du mal pour contourner ces murs, et parfois, vous y arrivez. Parfois, vous réussissez à apporter votre soutien malgré tout. Mais attendez la suite. Parce que c'est là que ça fait vraiment mal, même quand vous avez réussi à aider, même quand votre contribution a fait une vraie différence. Dans leur esprit, tout ce qui a été accompli leur appartient. Vos efforts deviennent invisibles, effacés, absorbés par leur ego, comme si vous n'aviez jamais existé. Votre générosité disparaît dans un trou noir de fierté mal placée. Aider une personne fière, c'est comme essayer de remplir un verre qui se retourne constamment. Vous versez encore, et le verre se retourne, encore et encore. L'eau se répand, et vous restez là épuisé avec votre carafe vide. Alors voici ce que mon expérience m'a appris. Ne forcez pas les choses. Restez présent, oui. Montrez que vous êtes là, oui. Mais gardez vos distances. Préservez votre énergie, parce que l'aide véritable, c'est une danse à deux. Et si l'autre refuse de danser, vous ne pouvez pas danser seul, indéfiniment. La gratitude est le signal que quelqu'un est prêt à recevoir et à grandir. Sans ce signal, vos efforts sont comme des graines jetées sur un sol stérile. Elles ne germeront jamais. Soyez là.
mais ne vous consumez pas. C'est parfois la forme la plus sage et la plus courageuse d'aide que vous puissiez offrir. 12e personne qu'il ne faut jamais aider même dans la famille, c'est l'opportuniste. Écoutez-moi attentivement. Ce que je vais vous dire aujourd'hui pourrait vous éviter des blessures profondes, des trahisons que vous n'aurez pas vues venir, des situations où vous vous retrouverez à vous demander comment vous avez pu ne pas voir les signes. Parce que j'ai observé ce profil de près, trop de près, et je refuse que vous tombiez dans ce piège. Je veux vous parler de l'opportuniste. Et ne vous imaginez pas quelqu'un de louche, quelqu'un que vous pouvez repérer immédiatement. Non, l'opportuniste est bien plus dangereux que ça. Il est souriant, agréable, parfois même charmant. Il sait exactement comment se présenter, comment se rendre indispensable, comment créer ce sentiment de confiance qui vous fait baisser la garde. Mais derrière ce masque de bienveillance se cache quelque chose de froid, de calculé, de méthodique. Parce que l'opportuniste, il vous observe, il vous étudie, il repère vos faiblesses, vos points sensibles, vos moments de vulnérabilité, et il attend, patiemment, comme un prédateur qui observe sa proie sans se précipiter. Il sait que le bon moment viendra, et quand vous êtes au plus bas, quand vous traversez une période difficile, quand vous avez besoin de soutien, c'est exactement là qu'il frappe. Il se présente comme un sauveur, un allié, un ami providentiel, et vous, dans votre vulnérabilité, vous ouvrez la porte, vous acceptez sa main tendue, vous lui faites confiance, et c'est là que tout bascule. Parce que voici la vérité que vous devez comprendre une fois pour toutes. Chaque fois que vous tendez la main à un opportuniste, vous lui donnez une arme qu'il va soigneusement ranger, soigneusement préparer, pour l'utiliser contre vous au moment le plus opportun pour lui. Votre générosité devient son munition. Votre gentillesse devient votre faiblesse. C'est comme donner un couteau à quelqu'un qui vous sourit en cachant ses vraies intentions. Ce sourire vous rassure, mais le couteau reste là, dans sa main. Ces personnes n'ont aucune limite morale, aucune. Vos difficultés ne leur inspirent pas de la compassion. Elles leur inspirent des opportunités. Là où un véritable ami voit quelqu'un à soutenir l'opportuniste, voit quelqu'un à exploiter. La différence est subtile, mais elle est cruciale. Alors voici ce que vous devez faire. Restez vigilant. Observez les comportements sur la durée. Un vrai ami est là dans les bons moments comme dans les mauvais, sans calcul, sans agenda caché, sans attendre quelque chose en retour. Gardez vos distances avec ceux dont la présence coïncide toujours avec leurs besoins. Protégez ce que vous avez construit, votre énergie, vos ressources, votre confiance. Concentrez-vous sur les relations authentiques, celles construites sur le respect mutuel, la sincérité vraie, pas sur des façades bien entretenues. Votre bien-être en dépend directement. Ne laissez personne transformer votre cœur ouvert en terrain de jeu pour leurs ambitions personnelles. 13e personne qu'il ne faut jamais aider même dans la famille, c'est le narcissique. Je veux vous parler du profil le plus dévastateur de tous, celui qui peut vous vider complètement sans que vous compreniez comment. Celui qui peut détruire votre confiance en vous, votre énergie, votre joie de vivre, lentement, silencieusement, méthodiquement. Je veux vous parler du narcissique, et laissez-moi vous décrire exactement ce que c'est, parce que ce profil, il est particulier. Il est séduisant au début, charismatique, impressionnant même. Ces personnes savent se présenter. Elles ont cette façon de remplir une pièce, de captiver l'attention, de vous faire sentir privilégié d'être dans leur entourage. Mais très vite, vous remarquez quelque chose d'étrange, quelque chose d'inconfortable. Chaque conversation revient vers eux. Chaque sujet devient une passerelle pour parler de leur succès, de leurs exploits, de leur grandeur. Vous pourriez être en train de vivre le moment le plus difficile de votre vie. Vous pourriez avoir les larmes aux yeux. Vous pourriez avoir désespérément besoin qu'on vous écoute. Et cette personne trouvera toujours le moyen de vous interrompre, de détourner la conversation, pour redevenir le héros de sa propre histoire. Parce que dans le monde du narcissique, il n'y a qu'une seule star. Lui, toujours lui, uniquement lui. Et voici ce qui est vraiment épuisant, vraiment destructeur. Vous essayez, vous donnez, vous soutenez, vous applaudissez ses succès, vous validez ses idées, vous nourrissez son ego, encore et encore.
parce que vous êtes une bonne personne, parce que vous croyez en la réciprocité, parce que vous pensez qu'à un moment il sera là pour vous aussi. Mais ce moment ne vient jamais. Aider un narcissique, c'est verser de l'eau dans un désert. Peu importe la quantité, peu importe l'effort, ce ne sera jamais assez. Il avalera votre énergie, votre temps, votre attention, sans un merci, sans un regard reconnaissant. Et dès que vous avez besoin de soutien, il disparaît. Il s'évapore, comme par magie. Et le plus toxique dans tout ça, ce que j'ai observé le plus souvent, c'est sa capacité à vous rabaisser subtilement. Un commentaire déguisé en blague, une remarque glissée avec le sourire, une façon de minimiser vos réussites tout en amplifiant les siennes. Tout ça pour maintenir sa supposée supériorité, pour vous garder à votre place, en dessous de lui. J'ai vu des personnes généreuses, des personnes brillantes, des personnes au cœur immense s'épuiser complètement à essayer de remplir ce puits sans fond. Et à la fin, elles se retrouvaient vidées, brisées, émotionnellement à sec, pendant que le narcissique continuait sa route, imperturbable, sans même se retourner. Alors écoutez-moi bien. Si vous reconnaissez ces signes, prenez vos distances, même si c'est dans votre famille. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation. Vous méritez des relations où votre voix est entendue, où votre valeur est reconnue, où vos succès sont célébrés sans jalousie. Ne laissez jamais un narcissique vous convaincre que vous n'êtes qu'un personnage secondaire. Vous êtes le héros de votre propre vie. Agissez en conséquence. Voilà, vous connaissez maintenant ces 13 profils. Ces personnes qui peuvent vider votre énergie, trahir votre confiance, exploiter votre générosité. Rappelez-vous, se protéger, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Vous méritez des relations authentiques, des personnes qui donnent autant qu'elles reçoivent, qui sont là dans les bons comme dans les mauvais moments. Choisissez soigneusement votre entourage, même dans la famille. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Likez et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Prenez soin de vous, vous le méritez.